bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui aux environs de Faro, Portugal, pour l'essai de la nouvelle Triumph Scrambler 1200 XE. Alors ce modèle est le modèle haut de gamme, extrême des Scramblers. C'est aussi le modèle qui coiffe un peu comme la Truxton R l'ensemble de la gamme 1200. On voit tout de suite une esthétique très travaillée, toujours dans l'esprit moderne classique de chez Triumph, avec un réservoir toujours avec ses formes un peu galbées, très rond, dans l'esprit des machines des années 60. Toujours comme sur la Truxton R, cette barre de métal qui vient ceinturer le haut du réservoir, le bouchon Monza qu'on retrouvait sur la Truxton R. Donc une machine déjà très bien lookée, évidemment les échappements comme un vrai scrambler sur le côté, ça c'est vraiment très bien dessiné. C'est encore mieux fini que la 900 Scrambler qui était déjà pas mal. Donc une esthétique vraiment forte, associée à un moteur 1200 cm3 que l'on connaît déjà, qui équipe les T120 et Truxton évidemment. Il est ici retravaillé pour développer 90 chevaux et 110 Nm de couple, donc des valeurs déjà bien importantes. Mais le gros plus de cette machine, ça va être évidemment ses capacités à sortir de la route, aller en off-road. Et pour cela, Triumph a doté sa machine de suspension extrême, on va dire, pour ce genre de machine, puisqu'on a une fourche Showa de 47 mm à l'avant, avec des débattements de 250 mm. Idem à l'arrière, on a deux combinés amortisseurs, 250 mm de débattement également. Donc ça, c'est vraiment des valeurs importantes. Et quand on va l'emmener, effectivement, on va trouver une machine qui est extrêmement capable en off-road. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec, qui absorbe les plus gros trous, les plus grosses bosses. On peut même faire des sauts gentils ou beaucoup plus méchants avec, ça passe sans problème. C'est une machine avec laquelle on a un très large guidon, il est beaucoup plus large que sur le modèle XC, 65 mm de plus, donc c'est vraiment important. Beaucoup d'appui sur l'avant, on peut vraiment se charger comme sur une machine d'enduro, on est vraiment bien. Ceinturé, bien serrer la machine avec les jambes également, c'est très étroit à ce niveau-là en dépit du pot d'échappement. Donc vraiment une machine qui est vraiment bien conçue, une moto comme on en voit rarement, qui est unique sur le marché avec ces capacités-là, avec cette esthétique, avec cet esprit parfaitement rendu du Scrambler. Sur route, on a beaucoup plus de transfert de masse, c'est déjà un peu plus sensible que sur le modèle XC. Malgré tout, ça s'emmène très fort. On peut faire toucher les repousse-pieds si on attaque franchement, il n'y a pas de problème. Un petit point aussi par rapport à l'électronique qui équipe ce modèle, puisqu'on a une centrale inertielle, ce qui la démarque par rapport au modèle XC. Donc une centrale inertielle qui va gérer l'ABS, qui va gérer le contrôle de traction sur plusieurs modes, avec un mode spécial off-road et off-road pro d'ailleurs. Le modèle XC a aussi l'off-road, mais là on a un off-road pro qui offre vraiment toute possibilité pour les amateurs de tout terrain d'avoir plus de liberté dans leur gestion de la machine. Excellent freinage également avec ces étriers M50 qui sont très efficaces et malgré tout extrêmement dosables au levier. C'est beaucoup de contrôle, donc ça aussi c'est un gros plus tant sur route qu'en tout terrain. Le confort de la selle notamment, mais c'est pas que les suspensions, c'est vraiment la selle qui apporte un grand confort sur route, très appréciable à ce niveau-là aussi. Pour le passager pareil, pas mal d'espace, une poignée et juste la jambe droite qui sera un peu décalée à cause de la ligne d'échappement, mais bon, rien de bien méchant. Et finalement le duo, je ne sais pas trop si c'est vraiment le point fort de cette machine, ça faudra la rouler plus longtemps pour ça en duo. Le prix de cette machine, donc 15 800 €, 1000 € de plus que les modèles XC. Mais quand on voit ce qu'il y a dessus, les pièces, l'électronique, la partie cycle, les suspensions, il n'y a vraiment rien à dire. C'est du très bon matériel et d'ailleurs Triumph prévoit 90% de ventes en XE et seulement 10% en XC. On imagine bien pourquoi. Vous pouvez retrouver l'essai complet de ce modèle sur le site lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci beaucoup. Au revoir.